Bonjour. Athènes, la cité intellectuelle par excellence, patrie des grands orateurs Lysias et Démosthène, des philosophes Platon et Socrate. Pour un homme éduqué à Tarse, dans un milieu hellénisé, le passage par l'agora s'impose. Là, Paul prend plaisir à discuter avec les philosophes épicuriens et stoïciens, l'élite intellectuelle du monde cultivé. Déception. Il ne trouve guère d'écho. Pourtant, il soigne son propos. Mais il est trop décalé. Les uns disaient « Que peut bien vouloir dire ce perroquet ?» c'est-à-dire celui qui colporte des nouvelles étranges. Quelle injure pour le serviteur du Christ. D'autres disaient « On dirait un prêcheur de divinités étrangères ». Ils pensaient que Paul était le dévot d'un couple divin inconnu, le Dieu Jésus et la déesse Résurrection. Les intellectuels, piqués au vif, ne sachant pas dans quel courant philosophique ranger Paul, le conduisent devant l'Aréopage, organe de gouvernement et tribunal suprême chargé de veiller à la pérennité de l'État. Ils exigent des explications. Profitant de l'occasion, l'apôtre s'adresse à eux, un orateur expérimenté qui maîtrise l'art de la rhétorique. Il développe l'idée que le message chrétien passe par des préparations. L'autel au Dieu inconnu qu'il a remarqué en ville le conduit à déduire que la conscience humaine est en recherche permanente de la divinité. Preuve, les Athéniens honorent même des dieux qu'ils ne connaissent pas. Ils sont donc en pleine quête. Ils sont, pourrait-on dire, des chrétiens anonymes avant l'heure. Dans une audace sans pareille, Paul poursuit « Tous, juifs et non-juifs, nous sommes de la race de Dieu. » Jusque-là, on l'écoute avec égard. Mais, lorsqu'il se met à parler de la résurrection, ses interlocuteurs sont dépités et disent « À ces mots de résurrection des morts, les uns se moquent, les autres disent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Rien d'étonnant. La résurrection, événement transcendant l'histoire, ne peut être reçue par des esprits qui se réfèrent à la seule raison humaine. Les intellectuels athéniens renvoient Paul à ses foyers. Quel échec cuisant pour lui! Et en même temps, quelle découverte! Désormais, l'apôtre ne cherchera plus à déduire l'événement du Christ d'une culture, fût-elle sublime. Paul comprend qu'annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ne passe pas par le prestige de la parole ou de la sagesse. Seul l'Esprit qui sonde jusqu'aux profondeurs de Dieu est en mesure de révéler les dons gracieux de Dieu au plus intime de nous-mêmes. À bientôt!